Bonjour tout le monde, je continue ma série de vidéos où je parle de chaque voie lyonnaise. C'est le réseau Express Vélo qui est en train de se développer à Lyon. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la VL12 qui relie l'ouest de Lyon à partir de Valmy avec la commune de Bron qui se trouve à l'est. C'est un itinéraire plus court que la VL4 dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et ça reste en milieu urbain. Là, je suis sur la rue de Bourgogne. J'ai parlé de cette rue dans ma dernière vidéo. Cette fois, je suis sur la partie que la VL4 évite. Ça dirige vers le rond-point qui est surnommé l'étoile de la mort. La VL12 commence juste après ce rond-point. Les voies lyonnaises 5 et 10 vont aussi passer par le rond-point, donc la VL12 sera bien connectée. Le rond-point sera aménagé avec une piste tout autour à la hollandaise. On commence la VL12 alors sur rue Sergent-Michel Berthier, qui passe à côté de la place Valmy, avec sa station de métro. Le projet est d'installer une piste bidirectionnelle de 2,5 jusqu'à 4 mètres de large sur l'autre côté de la rue. C'est une large rue avec une circulation dense de voitures, donc je pense que la piste sera la bienvenue. Sur cette section nord, il est probable que le stationnement sera supprimé pour faire de la place pour la piste cyclable. On atteint la partie avec une bande au milieu. La rue est plus large comme ça et les voitures doublent les cyclistes plus facilement. Le projet comprend toujours de supprimer des places de parking pour insérer la piste bidirectionnelle ici. Là, la rue s'élargit encore. En supprimant une voie de circulation et des places de parking, ça va créer de la place pour une piste bidirectionnelle bien protégée des voitures avec un terre-plein végétalisé. On s'approche à la gare de Gorge de Loup. Il y a une voie bus et c'est déjà confortable de rouler ici. La gare a un parc relais et il y a une école de commerce à côté. Donc je pense que ça pourrait être un axe très fréquenté par les cyclistes quand la construction de la piste sera terminée. Ici, la largeur de la rue permet de garder toutes les voies de circulation, mais le terre-plein central sera réduit pour faire de la place pour une piste bidirectionnelle. La piste existante devient très étroite à cet endroit. Le projet est alors de supprimer une voie de circulation pour faire de la place pour la piste cyclable. J'aime bien cet enrobé de couleurs différentes pour marquer le passage des cyclistes. Ça a réussi à les rendre visibles aux automobilistes pour qu'ils cèdent la priorité. Maintenant, on part sur la rue Pierre-Autry. Ça a été complètement réaménagé déjà en 2022, donc c'est maintenant en son état final pour la voie lyonnaise. Pour la montée, il y a cette super piste bien séparée des voitures. C'est très important parce que la pente est raide ici et les cyclistes ont tendance à rouler beaucoup moins vite que les voitures. Sur l'autre côté de la rue, il y a juste une bande cyclable. Les voitures en descente roulent très vite malgré la limite de vitesse de 30 km/h. Je ne sais pas si cette chicane qu'on voit a été mise en place pour encourager les automobilistes à ralentir, mais si c'est le cas, c'est raté. Le résultat est que les voitures finissent par mordre la pente cyclable, ce qui peut être dangereux parce que les cyclistes aussi roulent vite à cet endroit et ils peuvent facilement être déstabilisés. Quand cet aménagement a été fait, j'ai vu des critiques de la part des cyclistes des parties où la piste est nivelée aux sorties des habitations, ce qui fait en effet de petites montagnes russes quand on roule dessus. Ça peut paraître anodin, mais j'ai eu l'expérience de rouler ici avec un chariot bien chargé et je confirme que ça rend la montée encore plus difficile. C'est dommage quand on compare avec la chaussée pour les voitures qui est toute plate. Rien ne ralentit les automobilistes. À cet endroit, la jolie piste finit trop tôt et on doit rouler sur une voie bus-vélo. Maintenant, on est sur l'avenue Barthélemy-Bouillet, à l'approche de Trion. Cette petite partie va avoir une piste cyclable de 2 mètres de large à chaque côté de la rue. Là, c'est la rue de Trion. C'est une rue avec une forte circulation et un important flux de piétons.
Les documents de la concertation parlent d'un projet de réduction de la circulation motorisée ici, avec une mise en sens unique et l'élargissement des trottoirs afin de pouvoir convertir la rue en vélorue. C'est-à-dire que les voitures pourraient toujours rouler ici, mais à une vitesse limitée et avec l'obligation de rester derrière les cyclistes. C'est une rue étroite avec un patrimoine historique important, donc c'est un bon compromis vu l'impossibilité d'élargir l'espace. Par contre, le site de Cyclopolis explique qu'une troisième option a été retenue après les concertations et ça ne modifie pas le plan de circulation sur ce quartier. Je ne trouve pas de détails sur ce scénario, donc je ne sais finalement pas comment va être la voie lyonnaise ici. On passe devant l'arrêt du funiculaire Saint-Just. C'est la ligne qui passe par le théâtre romain et le Vieux-Lyon. C'est deux endroits très fréquentés par les touristes. Maintenant, on commence la descente de l'autre côté de la colline. Un peu plus loin, on se trouve sur le chemin Neuf. C'est une rue qui va être fermée à la circulation motorisée et il y a actuellement une expérimentation pour faire justement ça. Ça donne alors une large piste cyclable bidirectionnelle avec une descente raide. Vous pouvez entendre par le grincement de mes freins mal réglés que j'ai peur de rouler à pleine vitesse. Je sais pas si ce scooter a le droit d'être là. C'est une rue très empruntée par les touristes qui montent vers la basilique de la Fourvière. Les trottoirs restent étroits, comme vous pouvez voir avec ces piétons qui débordent sur la chaussée. En bas de la pente, on tourne à droite sur la rue Tramassac. Sur l'autre côté des bâtiments, il y a la cathédrale Saint-Jean, qui est très fréquentée par des touristes. Mais ce côté est un peu plus calme, bien qu'il y ait toujours des piétons sur la chaussée. Cyclopolis explique que le stationnement ici va être largement supprimé et la rue deviendra une vélorue. On tourne à gauche devant le funiculaire sur la rue Jean Cary pour rejoindre la partie très touristique. On passe devant l'arrêt de métro Vieux-Lyon. Ensuite, on prend l'avenue Adolphe Max pour aller vers le fleuve. Cette partie va avoir une piste bidirectionnelle sur l'autre côté. On croise la piste qui suit la Saône. Ça va devenir la voie lyonnaise 3. Ensuite, on traverse la Saône sur le pont Bonaparte. Les VL 8 et 11 vont aussi partager cet itinéraire. Il y a déjà une large bande cyclable sur le pont. Ici, la bande cyclable croise la voie pour les voitures. J'imagine que les cyclistes ont la priorité là, mais il faut quand même faire attention de regarder si les conducteurs l'ont compris avant de croiser leur voie. Là, on passe sur une petite piste en contresens à l'approche de la place Bellecour. C'est le centre des Léons avec une forte fréquence de touristes. Les trottoirs sont encore trop étroits avec des piétons qui débordent sur la piste. Dans son état final, la voie lyonnaise va être une piste bidirectionnelle de 3 ou 4 mètres de large sur l'autre côté de la rue. Elle prévoit aussi d'élargir le trottoir. Ensuite, on passe sur la rue de la Barre. C'est déjà un sens unique pour les voitures avec 2 pistes unidirectionnelles pour les cyclistes. Le projet prévoit d'installer une piste bidirectionnelle sur l'autre côté par la suppression du stationnement. Là, on est sur le pont de la Guillotière pour traverser le Rhône. C'est très large avec des bandes cyclables de chaque côté. On traverse la voie lyonnaise 1 qui suit les berges du Rhône. C'est la piste phare du projet et c'est déjà dans son état final. Ensuite, on passe sur Cours Gambetta. D'ici jusqu'à la fin de la ligne, l'itinéraire est tout droit et il y aura une piste bidirectionnelle sur l'autre côté de la rue. Cette partie-là, dans son état actuel, est un peu compliquée parce qu'il y a une voie bus-vélo au milieu de la chaussée. Si vous regardez bien, vous pouvez voir la voiture qui coupe la voie à un cycliste pour se mettre dans la voie de droite. C'est un problème récurrent. Le cycliste fait le reproche à l'automobiliste avec une discussion un peu chaude. Moi j'arrive, j'ai priorité.
Après le métro Guillotière, la rue est en sens unique pour les voitures, avec des voies bus-vélo pour les deux sens. Une d'elles va être supprimée pour faire de la place pour la piste bidirectionnelle de la voie lyonnaise et les bus dans ce sens seront mélangés avec les voitures. Il y a beaucoup de feux sur cette rue et il manque des panneaux M12 qui permettraient aux cyclistes de passer au rouge. La police fait le bon exemple là, en grillant le feu, pour montrer aux cyclistes que c'est peut-être pas vraiment la peine de respecter les feux sur cette rue. On suit la ligne D du métro sur cette rue, donc on passe devant l'arrêt Saxe-Gambetta. Plus tard, on trouve l'arrêt Garibaldi. Ensuite, on passe devant la manufacture de tabac, qui est maintenant un bâtiment de l'université Léon III. Après, c'est le cours Albert Thomas. C'est le même plan que sur le cours Gambetta. Là, c'est l'arrêt Sans Souci. Là, c'est l'Institut Lumière, avec le musée des Frères Lumière. C'est eux qui ont inventé le cinématographe. Et là, c'est l'arrêt Mon Plaisir Lumière. Maintenant, on s'approche de la place d'Arsonval. C'est un grand pôle multimodal avec l'arrêt Grange Blanche de la ligne D du métro et le début de la ligne 5 du tram. La piste bidirectionnelle fera le tour de la place sur le côté nord. Ensuite, on continue sur l'avenue Rockefeller. Cette partie-là est très large, donc la piste bidirectionnelle peut être aménagée sans affecter la circulation automobile. Par contre, plus tard, le tram rejoint l'avenue et les voies deviennent plus étroites. Pour maintenir la piste bidirectionnelle, l'avenue sera mise en sens unique pour libérer une voie pour la piste. C'est actuellement en expérimentation, donc je peux déjà en profiter. J'ai parlé de cette expérimentation dans une autre vidéo parce qu'apparemment ça passe mal. Il y a des automobilistes qui sont pas contents de la mise en sens unique et ils font une petite rébellion en empruntant cette piste. Ça doit être très dangereux pour les cyclistes parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour s'esquiver d'une voiture venant d'en face. Il y a 2 feux rien que pour les cyclistes sur cette voie. Je vois pas trop l'utilité. Est-ce que c'est juste pour laisser des cyclistes rejoindre la piste depuis la roue à droite? Je pense que ça pourrait se faire sans le feu. Là, on voit le bloc de béton qui a désespérément été mis en place pour essayer de dissuader les voitures d'emprunter la piste cyclable. Ensuite, la piste cyclable continue de suivre le tram. Cette piste actuelle n'est pas mal, mais l'espace est partagé avec les piétons à chaque arrêt de tram, ce qui crée des conflits. Pour améliorer ça, le projet de la voie lyonnaise va déplacer cette piste sur la chaussée pour les voitures et rendre cet espace aux piétons. Une des 4 voies pour les voitures va être supprimée pour faire de la place. C'est joli là, avec les arbres et le tram qui donne l'impression de rouler sur une pelouse. On entre alors à Bron. Le site de Cyclopolis explique que la métropole a dû repousser ce tronçon du projet à un autre mandat à cause de l'opposition de la mairie de Bron. On ne sait pas alors quand est-ce que cette partie se réalisera. Là, j'ai entendu quelqu'un qui jouait le trombone sous le pont. J'imagine qu'il profite de la bonne acoustique du lieu. C'est sympa. La piste sous le pont de la périphérique est actuellement peinte sur le trottoir. Si la métropole arrive à réaliser son projet, elle va régler ça en mettant la piste sur la chaussée par la suppression d'une voie pour les voitures. La piste n'arrive plus à suivre la rue à cet endroit et il faut faire un petit détour sur les rues derrière ces bâtiments. Apparemment, le projet des voies lyonnaises prévoit de les démolir, ce qui laisserait la place pour continuer la piste bidirectionnelle sans détour. Voilà, on arrive au rond-point de la Boutasse qui marque la fin de la VL12. Le projet à long terme est de transformer le rond-point en carrefour à feu et la piste cyclable sera aménagée au nord du carrefour. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!